Et salut à tous les amis, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour Evolve, donc un jeu édité par Turtle Rock et 2K. Donc Turtle Rock, les mecs qui ont fait Left 4 Dead, Counter Strike et compagnie. Et avant de commencer la vidéo, déjà un gros merci à Nono qui avait fait la vidéo sur la bêta de Evolve. Donc déjà un gros merci pour ça. Et surtout, un gros merci à One2 aussi de m'avoir passé son HD PVR qui est juste extraordinaire et avec lequel je vais pouvoir faire plusieurs vidéos pour le plus grand bonheur des petits comme des grands. Alors, on va lancer tout de suite une partie en solo parce que moi le multijoueur ça fait 2. Et donc la particularité de Evolve, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait on se retrouve sur une map plus ou moins grande où il est question de chasser une des 3 créatures proposées, pour le moment, parce qu'après je crois qu'il va en avoir plusieurs. Et donc soit on est dans la peau du chasseur, soit on est dans la peau de la créature. On va commencer par une partie en tant que chasseur, et on va choisir un des modes disponibles. Alors ce qui est pas mal déjà, c'est que dans Evolve, on a plusieurs modes. Le mode d'évacuation nous permet d'effectuer, donc comme c'est écrit, 5 missions, et d'essayer de changer la donne. Une partie rapide, ça on s'en fout. Chasse, c'est le mode de base, donc 4 chasseurs contre une créature. Défense, comme c'est écrit, on va devoir défendre un sorte de générateur. Nid, il faut détruire des nids que la créature va pondre un peu à droite à gauche. Et sauvetage, il va falloir récupérer le maximum de survivants avant que la créature les ait bouffés. Alors on va partir sur un mode chasse qui est donc le mode de base. Les cartes, elles sont franchement bien diversifiées. Au niveau de la faune et de la flore, ça c'est pas mal. On a 12 cartes. Voilà. Donc ça c'est vraiment sympa. On va choisir... Allez, centrale nucléaire. Moi j'aime bien. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est qu'en fait, comme par exemple à l'instar de Unreal Tournament 2004 et compagnie, on peut choisir différents effets, différents modes qui vont apporter un plus à la carte et à la partie. Donc soit ça va être des bonus pour le joueur, soit des bonus pour le monstre. Par exemple là, on peut rajouter un vaisseau, donc qui va passer au-dessus de la carte, et qui justement va permettre au chasseur de repérer le monstre beaucoup plus facilement. Deuxième monstre qui va aider le monstre, portail de téléportation, ciel dégagé, des plantes carnivores. Alors ça c'est pas mal, parce qu'en fait dans Evolve, pendant que les chasseurs chassent le monstre, on va avoir d'autres animaux en plein milieu de la carte. Donc ça c'est pas mal, ça permet de pas se faire chier quand on le chasse en fait. Alors on va choisir le vaisseau juste pour aider. Hop. Bonus. Donc on peut choisir difficulté, soit un bonus pour le monstre, soit un bonus pour le chasseur, soit une partie équilibrée. Donc ce que je vous disais, la fun sauvage, allez c'est standard, et je pense que le reste c'est bon. Alors allez on est parti, on va lancer le mode chasse en tant que chasseur. Alors, à l'instar d'un Left 4 Dead, où il était question de chasser les zombies, là c'est une grosse créature. Cette créature va évoluer au fur et à mesure qu'elle bouffe des monstres. Donc notre but à nous en tant que chasseur, ça va être d'éliminer le plus vite possible cette créature. Voilà. Alors les chargements sont un petit peu longs au début, mais après une fois que c'est lancé, c'est lancé. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors, centrale nucléaire. Alors ce qui est pas mal, c'est que dans le mode domination, en fait, où il est question de faire 5 parties d'affilée, si la première partie vous la faites sur la centrale nucléaire, et que vous réussissez cette partie, dans la prochaine map, vous allez avoir des tourelles qui vont apparaître. Donc ça c'est cool. Par contre, si vous échouez, la centrale nucléaire explose, et du coup, il y a plein de produits chimiques qui se répandent sur la prochaine carte, et ça peut nous faire de gros dégâts. Alors, là on va choisir une classe. Assaut, trappeur, soigneur, soutien. Je vous fais pas un dessin, vous savez à quoi ça correspond. Ce qui est pas mal, c'est que quand on choisit une classe, on n'a pas qu'un seul personnage attitré à une classe. On va pouvoir sélectionner 3 personnages. Donc là par exemple dans l'assaut on a Markov, on a Parnell et on a Hyde. Ce qui est bien c'est que chaque personnage dans la classe assaut va avoir des caractéristiques différentes avec des armes différentes. Là par exemple j'ai le fusil électrique, fusil d'assaut, mine électrique et bouclier personnel, donc ça va m'apporter une manière de jouer. Ensuite on a par exemple Parnell qui a le fusil de combat, lance-roquette, super soldat, bouclier personnel,
Et encore le troisième avec le lance-flamme minigun. Donc du coup, ça va apporter une manière de jouer carrément différente. Et ça, donc je vous le montre aussi pour le trappeur, le soigneur et tout, on a voilà, des personnages différents, avec des armes différentes, et ça, voilà, vraiment, c'est très 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 sympa. Donc, je vais prendre Assaut, parce que je prends vraiment les trucs de base pour vous montrer, parce que c'est, au moins c'est beaucoup plus simple. On peut sélectionner aussi le skin, voilà. Alors le skin, moi j'ai celui de base, et les apparences exterminateurs, parce que j'avais un DLC, mais sinon, après, il faut acheter les DLC à partir de 5-6 euros. C'est vrai que c'est cher, mais sincèrement, qu'est-ce qu'on en a à branler parce que pour le coup, je veux dire, c'est optionnel les skins, tout le monde s'en fout. C'est vraiment au petit bonheur de celui qui le veut. Sinon, on en a rien à foutre, c'est pas obligatoire, ça apporte rien de plus. Alors on est parti, on va sélectionner Markov. Et on peut choisir des compétences qu'on va débloquer au fur et à mesure. Au plus on fait de partie, au plus on gagne de l'expérience, et au plus on va obtenir des petites compétences, ce genre de choses-là. Donc, et ça marche aussi bien pour le monstre que pour les chasseurs, donc ça c'est pas mal. Alors, augmenter les dégâts infligés de 7%. Et là, donc, on a notre équipe qu'on peut personnaliser aussi. Donc, par exemple, si j'ai pas envie de jouer avec ces autres chasseurs, je peux très bien les changer. Voilà. Alors d'abord, ça aussi, c'est ce qu'il faut savoir malheureusement, c'est que tant qu'on n'a pas amélioré toutes les armes d'un personnage, donc les étoiles que vous voyez en dessous des armes, tant qu'on les a pas faites évoluer jusqu'au niveau 3 chacune, on ne peut pas débloquer le personnage suivant. Ça c'est vraiment le gros point faible du jeu, et ça marche pareil pour les créatures. Tant qu'on n'a pas débloqué tout pour le Goliath, on ne peut pas jouer avec le Kraken, ni avec le Spectre. Voilà. Donc ça, c'est les 3 créatures du jeu. Hop, donc on va choisir le Goliath. Voilà, donc de base, comme je vous disais, pour vous montrer. Hop, je vais le mettre en apparence magma. Et, bah écoutez, on est parti, on va lancer ça de suite. Déploiement, et en avant. Alors, hop, je vais monter un petit peu mon son, que j'entende un minimum quelque chose. Et après, franchement, le jeu, c'est du FPS, j'ai envie de dire, classique, mais surtout coopératif. C'est pas du tout compétitif. Donc, de toute façon, vous allez le voir. Chacun a un rôle bien précis, le soigneur, le trappeur, et il va vraiment falloir jouer ensemble. Parce que bon, si on commence à la jouer perso, ça le fait pas du tout. Là, c'est vraiment, comme je vous disais, coopératif. Ce qui est bien, c'est que déjà le jeu est bien fait. Ça, il n'y a rien à dire sur ça. Graphiquement, le jeu, il envoie de la patate. Surtout au niveau des effets, de tout ce qui est explosion, voilà, là, les effets d'électricité, le jeu de lumière, c'est vraiment pas mal foutu. Voilà, on sent que ça a été quand même un minimum travaillé, même au niveau sonore. C'est bien parce que du coup, les personnages discutent beaucoup entre eux, quoi. Et on a une relation qui s'installe de suite qui est vraiment intéressante. Donc la chasse débute, soit on peut suivre les traces de pas de la créature, soit on décide de suivre la bébête de la chasseuse, donc Daisy, qui est un sort de gros lézard à 4 pattes qui court partout. Et je sais, alors en général un lézard ça a toujours 4 pattes, mais là ce qui est bien avec Daisy, c'est que c'est un peu le chien de comment ça s'appelle, de chasse, qui va nous permettre d'aller retrouver la créature. Donc on va suivre Daisy. Je suis sur sa piste. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'ils parlent entre eux pendant la chasse. Alors, putain, je me fais avoir de suite par une créature de la faune sauvage. Hop, et on peut récupérer des petits bonus aussi dessus. Alors, hop, assaut. Donc ça, c'est les traces de pas. Alors, Daisy, par où tu pars? Sacrée équipe, hein. Bouge pas. Alors là, par exemple, la créature, on sait qu'elle est passée par là, tout simplement parce qu'elle a effrayé des oiseaux. Donc on sait qu'on va pouvoir tracer par là et aller la chercher. Donc là, on voit les cadavres par terre, au sol, on sait qu'elle est passée par là. Hop. Alors, Daisy, où tu nous emmènes?
Alors il faut vraiment faire attention à tout quand on parcourt la map, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une grosse bébête qui nous saute sur la gueule, en plus de la créature de base, quoi. Donc c'est pas évident, hein. Des fois on peut se retrouver dans des conflits avec plein de créatures en plein milieu, et justement le Goliath qui nous tourne autour. Donc là ça y est, hein, le monstre a été repéré. Ben, on va le courser, il est en train de faire carnage parce qu'en plus il peut justement faire péter tout ce qu'il y a autour de lui, donc c'est-à-dire les arbres, les plantes et tout, donc c'est pas évident. Et je sais pas si vous remarquez, tout autour de la map, on a une sorte de bouclier bleu qui a été enclenché par la chasseuse en fait. Donc ça en fait c'est une arène mobile qui nous permet justement de bloquer le monstre quoi, pendant un temps assez limité, et on va pouvoir lui en mettre plein la gueule. Donc là, voilà, le but c'est de lui faire un maximum de dégâts, de l'affaiblir et de ne pas relâcher la pression, quoi. Il faut y aller, il faut envoyer. Donc comme vous pouvez le voir, ce qui est pas mal, c'est que la créature est quand même assez forte et c'est l'IA qui la gère, quoi. Alors aussi bien quand on joue du côté créature, quand l'IA prend le contrôle aussi bien des chasseurs que de la créature, elle envoie. Franchement, elle est pas fastoche à gérer. Et c'est vraiment pas évident, vraiment pas. Faut quand même y aller, bien jouer, pas se reposer. Comme je vous disais, le but c'est de pas relâcher la pression. Donc là l'arène mobile a disparu et la créature s'échappe. Parce que bon, bien évidemment, elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de récupérer de l'énergie. Et mon but c'est de pas relâcher cette pression et de lui en mettre plein la gueule. Hop. Donc comme je vous disais tout à l'heure, la map est assez grande, ça se voit. Et ça se ressent, je veux dire, on a une liberté de mouvement, d'action qui est sympa, surtout grâce au jetpack. Ça nous donne un gameplay qui est assez, qui est assez basé sur, sur tout ce qui est vertical, quoi. Donc on grimpe, on descend les collines, je veux dire, on n'est pas arrêté par des murs, des couloirs invisibles, c'est magnifique, voilà, ça c'est vraiment super. Et la créature évolue au stade 2. Alors ça par contre c'est pas génial pour moi, parce que ça veut dire qu'elle fait évoluer ses compétences. Donc par exemple le lancement de rochers, quand elle crache des flammes, ça me fait de plus en plus de dégâts. Chose intéressante aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais il pleut sur la map maintenant. Donc pareil, les effets de la map changent, les effets de lumière aussi. Voilà, c'est un véritable plaisir d'évoluer dans une map comme ça. Hop, ça c'est une petite créature. Alors on va essayer de voir, là elle est quand même loin, hein, la bébête, le Goliath, hop on sait qu'elle est passée par là. Je suis en train de me faire martyriser par les petites créatures, c'est pas évident pour moi. Hop. Alors, j'ai vraiment été surpris par Evolve parce que je pensais que ça allait être qu'un jeu multijoueur, coopératif, comme il était prévu à la base quand ils l'avaient annoncé à l'E3. Et un jour ils ont posté une vidéo justement qui était sujet au solo, et ils disaient juste qu'il y avait qu'à débrancher le câble Ethernet pour faire en sorte de jouer en solo. Et un jeu comme ça qui propose 12 cartes avec plein de modes, plein de personnages, voilà, et le tout en solo ou géré par l'IA en face, c'est exceptionnel, surtout qu'en plus on peut jouer la créature, c'est super de proposer ça, quoi. Si Titanfall dans le même genre l'aurait proposé, franchement ça serait peut-être encore un de mes jeux favoris. Mais vu qu'il est que multijoueur et basé sur des serveurs, ce n'est pas le cas. Alors, Daisy, est-ce que tu trouves la créature? Elle va passer au stade 3 si ça continue, et je n'aurais même pas enlevé la moitié de sa vie, quoi. Donc voilà, sinon après, sur le point technique et au point de vue du gameplay, tout le jeu se base sur ça. Il n'y a rien de plus complexe. C'est vrai qu'au début il y a plein de petits trucs, on se dit bon ça fait un peu peur, mais franchement non, il n'y a rien de complexe, quoi. Alors putain, des fois c'est tellement le bordel, on sait pas où elle est parce qu'elle s'arrête pas de bouger à droite, à gauche, de sauter. C'est vraiment la créature massive qui cherche à nous en mettre plein la gueule. Alors ce qui est pas évident aussi, c'est que le monstre a un bouclier, enfin un sort de bouclier, une carapace plutôt, c'est plus le mot employé, qu'il va falloir détruire avant de pouvoir justement abaisser sa vie, quoi. Donc c'est vraiment pas évident. J'ai un coéquipier qui est mort, mais ça va, l'IA gère bien franchement, parce que ça me permet de me reposer et de faire
justement mon rôle propre, quoi, c'est-à-dire bourriner la créature jusqu'à ce qu'elle en ait ras le cul et qu'elle s'échappe, quoi. Donc voilà, c'est moi, il faut vraiment en tant que classe d'assaut que je me... Ouf, ce que je me suis pris. Que je maintienne la pression au maximum, quoi. C'est vraiment mon rôle, quoi. Hop. Donc voilà, là, il faut pas la lâcher. Elle est en train de partir, ça me plaît pas. En général, une partie, ça dure environ... allez, une trentaine de minutes, quarantaine de minutes, si on est un joueur débutant comme moi. Si après, on joue en multijoueur... et qu'on est avec les bonnes personnes au bon moment, voilà, je pense que c'est moins d'une demi-heure. Alors ça, c'est pas le Goliath, c'est pas du tout la créature, c'est une des grosses créatures, on va dire alpha, qui peuple la faune et la flore. Et du coup, quand on la tue, on va pouvoir récupérer un petit bonus dessus, ce qui n'est pas le cas là, donc ça me fait mentir, c'est très sympa. C'est pas grave, mais en général, ouais, on a des bonus qui apparaissent qui nous permettent d'obtenir un petit plus. Alors on va suivre Daisy comme à notre habitude. Et particularité aussi du jeu, c'est qu'on n'est pas bloqué que sur un seul personnage. C'est pas parce que j'ai choisi la classe assaut en début de partie que je peux pas choisir par exemple la classe de soutien. Voilà, donc ça c'est pas mal, ça permet aussi une diversité de gameplay pendant la partie. Donc voilà, si on en a marre de la classe assaut, hop, soutien, ou si par exemple on trouve que l'IA gère très mal le soigneur, paf, on le sélectionne, et ça change tout, parce que du coup, on la joue sniper, et on peut soigner nos collègues. Donc voilà, comme je vous disais, point de vue du gameplay, franchement, je vous ai tout dit, il n'y a rien de très spécial, quoi. Tout se base sur ça. Alors on va essayer quand même de terminer cette fameuse... Ah, cette fameuse partie, je m'y attendais pas du tout. Et le monstre est au stade 3. Alors ça, putain, c'est vraiment pas cool. Je m'en prends plein la gueule. Putain, j'arrête pas de me faire choper par ce machin, là, ce gros crocodile. Voilà, donc là, comme je vous disais, hop, voilà. La santé se régénère au fil du temps. Donc déjà, ça m'apporte un plus pour moi, quoi. Alors, Daisy, est-ce que tu trouves la créature? Alors, je crois qu'elle a pas besoin de le trouver, parce que de toute façon, elle est au stade 3. Ouh, ce que je me prends. Alors ça, j'adore avoir mon personnage partir en arrière, ça me fait vachement rigoler. Hop, putain, on voit rien, il a cassé les arbres, on voit plus rien. Ce qu'il va nous mettre. Donc là, c'est simple, une fois qu'il est au stade 3, il est puissant, il est cheaté. C'est soit lui, soit nous. Ça, il faut pas chercher plus loin. Oh putain, il s'arrête pas de sauter à droite, à gauche, c'est un cataclysme, quoi. Voilà, les parties de Evolve, franchement, elles sont rapides, je trouve. Donc même si elles durent un certain temps, au point de vue du gameplay, alors mon soigneur est mort, déjà ça part bien, il pourra plus revenir. Je crois qu'il n'y a que... les personnages ne peuvent revenir que 3 fois ou 2 fois, je crois. Donc c'est... Ah, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Là, il va falloir que je la joue tranquille, parce que sinon ça va pas le faire. Je vais mettre le bouclier sur moi. Ouais, là c'est soit lui, soit moi. Je sais pas si ça va le faire. En plus c'est bien parce qu'au niveau du skin de la créature, le skin change, quoi. Au fur et à mesure qu'elle évolue, son skin change. Alors j'espère que je vais arriver à le réanimer, parfait. Il est où. Et une fois qu'en fait la créature est au stade 3, qu'elle a terminé d'évoluer, elle va s'attaquer directement à mon générateur. Si elle arrive à tuer les créatures... Si elle arrive à tuer les chasseurs, elle gagne. Si elle détruit mon générateur, eh ben c'est parfait, elle a gagné quand même. Donc du coup, putain, je vais pas y arriver, je suis à terre, j'ai plus de personnages, et je pense que la créature a gagné. Donc voilà, j'ai succombé, c'est sympa, et je peux pas jouer Daisy parce qu'elle sert strictement à rien. Et donc voilà, victoire du monstre. Le monstre a tué les chasseurs. Ah, donc du coup, elle est super contente, ça se voit. Et même si j'ai perdu, je prends le level, donc je gagne en niveau, je gagne en compétences, et porter de l'eau drogue, monter de 37%, et que ça soit aussi bien pour le chasseur que pour le monstre. Parce que mon niveau, voilà, je peux l'utiliser aussi pour le monstre, donc ça c'est pas mal, quoi. Alors, est-ce que j'ai débloqué des trucs? Donc là, non. Là, j'ai pas pris d'expérience, puisque j'ai pas utilisé les mines. Puis d'assaut, j'ai rien pris du tout. Et... voilà, et là, à chaque fois, ça me montre combien de dégâts j'ai évolué sur ma moyenne globale ou j'ai baissé. Donc, voilà en ce qui concerne les chasseurs.
Pour les créatures, malheureusement, je pourrais pas vous montrer ni le Kraken, ni le Spectre, puisque, évidemment, il faut augmenter toutes les caractéristiques, toutes les compétences d'attaque du Goliath pour pouvoir jouer les autres. Donc voilà, ça pour moi c'est vraiment le gros point faible du jeu. Ils auraient pu mettre tout d'un coup, de manière à vraiment pouvoir profiter du jeu et s'amuser juste de temps en temps. Ça aurait pu être vraiment beaucoup plus sympathique, quoi. Alors, hop, j'adore mon Mac qui gère le son qui s'arrête en plein milieu, c'est très sympa, et ça va, le son continue d'enregistrer. Alors, centrale nucléaire, ça charge toujours. Alors c'est bien parce que parfois on a des mutators qui justement sont basés sur les tempêtes, donc soit il pleut, soit il y a des tempêtes de neige et tout, donc ça c'est très sympa. Alors Goliath, Kraken, le Kraken est vraiment énorme, il est très aérien, très basé sur l'électricité, voilà comme vous pouvez voir sur la petite vidéo. Et le Spectre, c'est disparition, il vous chope, il vous emmène de l'autre côté de la map en un instant. Il est pas évident à gérer, pas évident. Alors, vu qu'on peut pas sélectionner autre chose malheureusement, on sélectionne le Goliath et on va pouvoir débourser 3 points. Lancer de rocher, souffle ardent, donc voilà, charge, c'est pas mal, attaque bondissante. Alors ce qu'on va faire, c'est que moi en général, je penche plutôt pour le souffle ardent parce que c'est pas mal. Donc on va mettre un en souffle ardent, allez, un en rocher et un en charge. Au moins comme ça je vous montre les 3 et puis il n'y a pas de jaloux. On va augmenter les dégâts quand même, parce que sinon ça va pas le faire. Et on se déploie. Donc là, rebelote, même map, même personnage, sauf que du coup je joue le Goliath, le fameux monstre, la créature alpha. Et là encore, le gameplay change du tout. Et c'est moi qui vais foutre bordel. Voilà. Sauf que, comme je vous disais tout à l'heure, on a une IA qui est très bien gérée et qui va me mettre une raclée totale, je sens. Donc là, mon but, moi, ça va être de partir très vite de cet endroit et d'aller me cacher au fin fond de la forêt, quoi, pour aller justement, comment ça s'appelle, aller me nourrir et augmenter de niveau. Donc là, j'utilise mon odorat pour repérer justement s'il y a des créatures à chasser. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas. Hop. Et je peux toujours marcher en étant vachement silencieux ou justement en passant dans l'eau. Parce que si je passe dans l'eau, en fait, tout simplement, voilà, mes traces n'apparaissent pas. Donc ça, du coup, ça flingue un peu le travail des chasseurs, quoi. Alors, hop. Alors, ce qui me plaît... Oh putain, j'y crois pas, ils m'ont déjà retrouvé, quoi. Putain, mais je suis vraiment bidon à ce jeu, mais ça me gonfle, mais d'une force. Je vais essayer de mettre de la distance le plus vite possible. Alors, bon, c'est pas le cas. Allez, je vais devoir me battre. Voilà, moi qui comptais vous montrer au moins ma petite évolution, quoi. Mais là, je pense que ça va même pas être le cas, parce que ça part déjà mal. Voilà. Hop, alors... C'est vraiment pas évident, quoi. L'IA ne me laisse aucune chance, quoi, mais c'est juste abusé, quoi. Je trouve même que l'IA est peut-être trop abusée, en fait. Même quand on met un bonus sur le monstre, franchement, c'est pas évident, quoi. Je vais être obligé de recommencer parce que sinon je suis déjà mort, quoi. L'IA, elle envoie du pâté, sincèrement, elle est abusée, elle est cheatée, quoi. Alors, hop, sélectionné, on est reparti. Je pense que je vais mettre 2 en souffle ardent, ça ira très bien. Allez. Et on se redéploie. Allez, on se dépêche. On se dépêche. Conseil monstre, est-ce que vous perdez votre cuirasse? Voilà, votre cuirasse, à la place de dire bouclier ou carapace. Où est-ce qu'on va tracer? Je pense qu'on va partir tout droit. Au moins, comme ça on saute dans l'eau. Voilà. Au moins comme ça, ils perdent de suite ma trace. Je pense pas qu'elle soit bien dure à repérer, mais bon. Alors, surtout pas déclencher les oiseaux, donc il faut passer en mode silencieux à côté. Alors... Ah, des créatures. On va se mettre en mode silencieux. Hop, et on les chasse.
Voilà. Et là, en fait, on bouffe. Voilà. Et je sais pas si vous voyez le cercle bleu qui s'affiche en fait tout autour du personnage en fait. Ça va être notre barre d'évolution. Une fois qu'elle est complète, justement, on peut envoyer l'évolution. Hop. Alors là c'est parfait. On va essayer de tuer cette fameuse créature pour avoir un bonus. Voilà. Alors, après le but ça va être de bouger tout autour de la carte parce que sinon on va très très vite se faire opérer quoi. Par les chasseurs. Voilà, donc là ça m'apporte un bonus. Et alors là par contre les chasseurs sont pas très très loin. On va vite bouger de là. Parce qu'en plus j'ai attiré des oiseaux. Ah putain les chasseurs m'ont retrouvé. Hop, vite, 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 cours. Cours mon petit, cours. Je crois que je suis bloqué là non. Ah ça va. Je suis quand même un monstre, merde. Hop, vite dans l'eau. Comme ça, j'efface mes traces. Je vais essayer de tuer le crocodile. Hop. Allez, carnage. On dirait que je suis en train de faire une chose pas très catholique. Hop. Bouffe, bouffe, bouffe. Voilà. Par où on va passer? On va passer par là. À moi. À moi. Je crunch. Hop. Alors, est-ce qu'il y a d'autres créatures à bouffer là? Putain, il me manque que dalle. Ah, grimpe. Gros cul. Hop. Et ah putain, et en plus, c'est vrai, j'avais rajouté le bonus de la navette. C'est pour ça qu'il me trouve beaucoup plus facilement, quoi. Putain, je suis un abruti, quoi. Oh, là, putain, ils sont en train de me traquer, ça me gonfle. Mais ça m'énerve. Elle est vraiment trop fastoche. Elle est trop fastoche, trop dur, les gars. Alors du coup, vu qu'il faut que j'évolue absolument de suite, là, maintenant, je vais le faire. Ah, putain. Casse-toi, dégage. Oh, putain. Ils m'ont déjà retrouvé, en plus, là, maintenant. Oh, putain, bouge. Bon, allez, je vais évoluer maintenant de suite. Ils vont me retrouver. Je sais même pas si je vais avoir le temps d'évoluer. Ah! Débourser 3 points, vite, débourse-les. Tac, et tac. Aïe aïe aïe, et là du coup, je suis en train de perdre ma cuirasse, je suis en train de perdre de la vie. Ouais, c'est pas grave, j'y vais. Je tente. Allez, je vais essayer de tuer leurs bébêtes, quoi. Au moins, ça leur fera 100 en moins. Parce que, hors de question qu'ils continuent à me chasser comme ça pendant un bon moment. Putain, la trappeuse avec sa merde de lézard, là. Putain, ça c'est vraiment une plaie pour la créature, quoi. Putain, c'est pas évident. Hop. Voilà, donc un en moins aussi. Ça va, donc là, au level 2, je fais quand même un peu plus mal. Hein. Je suis pas une merde, quoi. Je résiste un peu plus. Leur bouclier a disparu, j'en profite pour me casser. Allez, hop. Je suis en train d'appuyer comme un malade pour pouvoir prendre de la distance. Hop. Alors c'est dommage parce qu'on peut pas sauter tout le temps, il y a quand même un moment pour que le Goliath se repose. Hop. Alors on va essayer de ne pas effrayer les oiseaux. Voilà. On va utiliser l'odorat. Et là j'aimerais bien... Hop. Putain, j'étais persuadé qu'elles étaient sous mes pieds, c'est pas grave. Voilà, 2 d'affilée. Hop. Allez, grignote. Voilà. Alors là, ils doivent pas être si loin à mon avis, quoi. Ah, quoi que ça va, j'ai réussi peut-être à les semer, là. Ah, putain, ils sont pas loin, ils sont en train de me chercher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la jouer fine. Et je vais faire le tour de ce côté-là. Oh, le gros, là. Le gros crocodile. Je pense que c'est bon, je vais arriver à le... Ah, j'allais dire, j'ai bien vu un crocodile. Voilà. Allez hop, c'est moi le roi de la jungle. Charge-le, charge-le. Voilà, allez bouffe. Fais vite. Voilà. Et là du coup, vu qu'il y a une carcasse, il y a des oiseaux qui apparaissent. Et c'est pas évident pour moi parce que les chasseurs vont me repérer. Là j'ai fait péter les oiseaux. Je refais péter les oiseaux comme un abruti, c'est pas grave. Donc là à mon avis ils vont pas tarder à arriver les chasseurs. Ah c'est vraiment une plaie quoi. Ouh la mine.
Oh, ça c'est un mauvais cadeau laissé par nos amis. Donc ce qui est bien, c'est de pas bouffer toutes les créatures qu'on rencontre, quoi. Au moins comme ça, quand on revient, on a de quoi bouffer, quoi. Donc ça c'est pas mal. Voilà, je savais qu'il y en avait une autre dans l'eau. Ce qui aurait été bien, c'est que je retrouve la grosse créature que j'ai tuée tout à l'heure. Ça aurait été pas mal, ça m'aurait permis d'évoluer. Ah putain, quel abruti. Ça m'aurait permis d'évoluer maintenant de suite, quoi. Oh, putain. Le truc qu'il y a, c'est qu'il est trop massif, le Goliath, quoi. C'est ce qui fait sa force d'un côté, mais voilà, le gros souci, c'est qu'il est lent. Je le trouve très très lent. Alors, est-ce qu'on va arriver à évoluer au niveau 3? Ça a l'air plutôt bien parti, et c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans un coin tranquille. Je pense que les chasseurs, ils n'auront pas le temps de venir me chercher là. D'accord, donc il a commencé l'évolution. Donc c'est parti, on évolue au niveau 3. Je suis en train de m'arracher la peau et tout le reste. Et on va faire péter ce qui est le plus intéressant, le lancer de rocher et l'attaque bondissante. Voilà, donc là j'ai un personnage, on va dire, assez équilibré. Enfin, un monstre assez équilibré. Et là maintenant je vais faire carnage. Je vais pas me priver. Je vais aller cache au relais. Et du coup, vu que j'ai évolué, putain, je suis plus lourd encore. Et oh putain, ça c'est pas évident du tout. Allez, bouge ton gros cul. Putain, il est où le relais? Ah, les relais. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. En plus, je suis traqué par la navette. Ça aide absolument rien du tout. Oh, putain, attaquer. Ah putain. Chier quoi. Avec leur machin pourri là. Ah putain, mais genre le chasseur il a pensé à... Putain, j'y arrive pas. Hein. J'arrive pas à trouver une entrée quoi pour aller jusqu'au relais. Putain, c'est impinable quoi. Ah, ça y est. Mais je crois que les chasseurs ils sont déjà, non? À tous les coups. Oh putain, c'est pas vrai. Donc ce que je vais faire, ça va être une attaque bondissante. Au moins comme ça. Boum. Ah là ça va quand même, j'ai assez de vie pour faire carnage quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que franchement, le relais, je m'en fous pour le moment. Parce que sinon ça me prend trop de temps. Je vais me concentrer sur ça et c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur. Donc là je vais me contenter juste de faire carnage. Oh putain. Allez mon petit, fais-le. Putain, Daisy ça fait quand même plusieurs fois que je la... Mais je suis en train de me dire, je crois qu'elle est invincible en fait, non? Eh non, puisque tout à l'heure elle est morte aussi. Donc ce n'est pas possible. Hop. Donc déjà je crois que Daisy est morte, non? Non, on va la ramener à la vie encore. On va essayer de s'envoler dans les airs. Hop. Ah c'est bien, j'ai obtenu un succès, c'est cool. Maggie, avec son générateur de bouclier. Allez! Ouais, je vais avoir du mal et je sens que je vais encore crever. Voilà, victoire des chasseurs, super. Donc il n'y a jamais une partie où j'arrive à gagner en fait dans Evolve. Bon, je dis ça, mais c'est vrai, j'en ai quand même gagné, mais bon, c'est pas évident quoi, c'est... Putain. Donc voilà, c'est Evolve. Alors, est-ce que j'ai encore augmenté? Hop. Maîtrise du personnage. Ah super, plus 990. Performance. Bon, voilà. Je suis toujours level 6. Rien de plus, rien de moins. Donc comme je vous disais, c'était Evolve. Donc qui a été fait par Turtle Rock et 2K. Rien de plus, rien de moins. C'était Ricola pour la Taverne du Troll. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut à tous, ciao ciao et à la prochaine.